Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, nous voilà dans ce mois béni. On a parlé la dernière fois pour se préparer pour ce ramadan, surtout purifier le cœur. C'est le noyau central pour réaliser la crainte révérentielle qui est le taqwa. Mais maintenant, il faut savoir que chaque acte d'adoration, son socle, sa base, son fondement, c'est la niyya, c'est l'intention. N'a-t-il pas dit le bien-aimé alayhi salatu salam dans le sens d'un hadith, les actions ne valent que par leur intention. Alam yaqul habib sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyati wa innama likulli mar'in ma nawa. Donc chaque acte d'adoration, sa base, son socle, sa plateforme, c'est l'intention. Est-elle pour Allah azza wa jalla ou est-elle pour moi? Donc voyez-vous, un acte banal, un acte qu'on fait comme d'habitude, ça peut devenir un acte d'adoration, comme ça peut devenir juste un acte, une action que j'accomplis parce que j'en ai besoin. Je mange, je bois parce que j'en ai besoin. Je mange, je bois pour que je sois consolidé mon corps, pour que je puisse faire la prière, pour que je puisse œuvrer dans le bien, dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je travaille parce que j'en ai besoin. Je travaille parce que Allah m'a demandé donc j'essaie de perfectionner mon travail. C'est pas pour mon employeur, mais c'est plus pour satisfaire et plaire à Allah. Donc ma question à te poser, mon frère, toi, dans ton jeûne de ce mois du Ramadan, comme on le sait tous d'un point de vue de jurisprudence, yajib an takun niyyat siyam. Mais moi, ce que je veux, que la niyya, il faut que ça vienne de ton cœur, que toute action que tu fais, minime qu'elle soit ou grande, elle soit pour Allah azza wa jalla. Pendant le Ramadan, bien évidemment, c'est un mois noble qu'on reçoit, mais dans toute ta vie. Et sache que Allah azza wa jalla te dit dans le sens du verset coranique, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis ma prière, ma dévotion, ma vie, ma mort sont pour Allah seul, sans associé. C'est ce qui m'a été ordonné de faire et je suis le premier à m'y soumettre. Donc dans tout ce que tu fais, tu entreprends de faire, il faut que ça soit pour Allah azza wa jalla, uniquement pour Allah azza wa jalla. La nuridu minkum la jaza'an wa la shukura. Je n'attends rien de vous. Moi je veux plaire à Allah azza wa jalla. Ici en France, quand tu es dans le métro, en fait tu ne triches pas. Tu ne fraudes pas, même si personne ne te voit. Mais Allah te voit. Donc ton intention en soi, de ne pas tricher, de ne pas voler, de ne pas ruser, c'est plus pour plaire à Allah azza wa jalla avant de plaire aux autres. Et c'est ça où la nuance, elle est là. Tout ce que je fais et j'essaie de plaire à mon Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends de faire. Quand tu lis le Coran, c'est pour plaire à Allah azza wa jalla et c'est pour gagner des hasanat. Donc dans les deux sens, tu es gagnant-gagnant. Et ta raison principale, quand je te dis plaire à Allah azza wa jalla, Rabbuna lam yaqul Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi mahkam tanzilu ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat. Allah l'a ordonné de suivre les prescriptions d'Allah, d'adorer Allah azza wa jalla, de lui vouer un culte exclusif pour Allah azza wa jalla, en sachant que Allah tabaraka wa ta'ala n'a nullement besoin de moi, ou de toi et de moi, mais c'est plus moi qui ai toujours besoin d'Allah azza wa jalla. Mais s'il nous a demandé pour qu'on puisse avoir une hygiène de vie saine, un mode de vie sain, pour qu'on puisse vivre avec l'autre et surtout qu'on puisse accepter l'autre avec ses différences. Cela dit, sache que pendant le Ramadan, en dehors du Ramadan, l'intention, c'est la base, c'est le fondement, c'est les fondations de toute action. Et toute action, et l'intention et l'action, il faut qu'ils aillent dans le même sens. Mon intention, elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mon action, elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'intention et l'action suivent le même chemin. C'est deux lignes parallèles qui vont vers l'agrément d'Allah azza wa jalla et surtout pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc essaye de faire en sorte que ton action ne contredit pas ton intention. Et fais en sorte que ton intention ne change pas le sens de ton action. Parce qu'en fin de compte, ce que tu fais, tu entreprends de faire, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu es musulman. Et musulman, c'est que tu te soumets aux ordres divins et que tu suis les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala et tu t'éloignes de ses interdits. Et ce mois béni, c'est une occasion, une opportunité pour chacun et chacune pour renouveler sa niyya, pour renouveler son engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela dit,
c'est en adéquation, ça va en concordance avec ce que tu vis. Par exemple, ici en France, quand j'ai dit, je le redis souvent, ne fraude pas. Quand tu travailles, si tu termines à 17h, tu dois terminer à 17h. Même si la journée elle est longue pour toi, sache que la récompense elle est énorme. Donc ce mois béni, c'est un mois, c'est une formation, ou on va dire un stage accéléré au Maniya. C'est la base de ce stage accéléré où à la fin, j'aurai la récompense divine, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer, qu'Allah accepte nos actions minimes qu'elles soient. يا رب تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واهدينا وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ويا رب كن لإخواننا في غزة والسودان وإريتريا وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان إنك على كل شيء قدير ويا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي قل تدعوني أستجب لكم وهذا نحن ندعوك فاستجب لنا يا ذا الجلال والإكرام كلنا ولا تكن علينا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.